c'est bien même que le public soit relativement jeune, parce qu'il est question de maladie aujourd'hui et le sujet, c'est le sida et nous. Et c'est important d'instruire la jeunesse sur cette maladie qu'on connaît tous au moins de nom. Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire participer le public comme on a l'habitude de faire dans Dis-nous tout, dis-moi tout. Mais aujourd'hui, on va envoyer ces personnes-là ici qui vont venir avec nous dire ce qu'ils savent sur le VIH-Sida. C'est quoi les avantages? C'est quoi? Pas d'avantages. Pas d'avantages. Absolument pas. C'est quoi les inconvénients? C'est quoi les difficultés? Qu'est-ce que ces personnes-là savent concernant le sida? Donc aujourd'hui, c'est une émission où, franchement, relax. On va écouter vraiment une interaction entre vous où on va nous, écouter les gens et surtout instruire la population et la jeunesse sur les risques du VIH-Sida. Maintenant, pour pouvoir écouter cette étude où on va enseigner, je ne sais pas, même moi, je ne sais pas tout, mais où on va s'enseigner, c'est des témoignages qu'on va écouter. Mais pour pouvoir écouter tous ces témoignages-là, cher public, on vous a dit quoi? Faire aujourd'hui, on va diviser, on va faire en deux groupes. D'accord. Déjà, on va faire venir une première partie, deux jeunes qui vont venir, on va parler un peu avec eux, et puis après, deux autres vont les succéder sur ce plateau. Exactement. Donc, est-ce que tu veux annoncer des questions en tout genre que nous allons leur poser pour discuter, échanger sur la question. C'est ça. Je veux dire, les risques, comment choper la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter. Okay. Quelles sont les idées qu'ils ont déjà? Est-ce qu'ils ont été déjà enseignés à ce propos? On va en parler ensemble dans cette émission. Entre jeunes, parce que nous sommes tous jeunes par ici. Ouais. Et le premier groupe, tu vas l'annoncer? Donc, la première personne du premier groupe, c'est Krabi Géraud. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Krabi Géraud. Krabi Géraud par ici. Et la deuxième personne du premier groupe, c'est Diara Mariam. On applaudit pour elle. Diara Mariam. D'accord. Diara Mariam. OK. Très bien. Bienvenue parmi nous. C'est Géraud, c'est ça? Oui, c'est Géraud. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, et vous? D'accord, ça va très bien, merci. T'as quel âge? 24 ans. T'as 24 ans. D'accord. As-tu entendu déjà parler du sida? Oui. D'accord. Je peux dire dans la vie de tous les jours, et même à l'école aussi. D'accord. Et avec mon père. Mais de quelle façon? Bon, sous forme préventive. Préventive? Oui. D'accord. Les campagnes de prévention qu'on nous fait souvent, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Alors, quand tu entends parler, quand tu entends sida à première écoute, quel effet ça te fait? Est-ce que c'est un effet de tranquillité? Dis-moi, quel effet ça te fait? Ou de peur? Plutôt la peur. La peur? Oui. D'accord. En général, au moins, quand j'entends parler de sida, c'est plutôt précaution, prévention. Comment faire pour éviter ça? Pour éviter. D'accord. Oui. D'accord, mais qu'est-ce que tu sais du sida? Bon, ce que je sais sur le sida, je sais que le sida, c'est une maladie c'est une maladie qui touche principalement la défense immunitaire de l'homme. C'est-à-dire, genre, ça affaiblit ton organisme, détruit les globules blancs, ce qui empêche l'organisme de pouvoir se défendre contre certaines infections. Donc, lorsqu'on a le sida, on peut attraper plusieurs sortes de maladies, même des virus ou microbes même, qui sont a priori inoffensifs pour quelqu'un qui est en bonne santé, peuvent nous affecter et nous rendre malades. D'accord. Est-ce que tu disais que c'était surtout à titre préventif? Oui. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le sida? Bon, pour éviter le sida, surtout pour nous les jeunes, en général, on nous demande de se protéger lors des rapports sexuels, de préférence. Et aussi d'éviter, on peut dire aussi la drogue, parce qu'il y a certains types de drogues où certains se piquent. On veut dire avec des aiguilles, donc ils font la passe avec des aiguilles. Donc, par le sang, par un objet souillé, on peut se transmettre le sida. D'accord. Donc, à titre préventif, c'est la protection. La protection. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas choper la maladie? Diara Mariam, oui. Comment ça va? Oui, très bien. D'accord. Pratiquement les mêmes questions. Hein. As-tu entendu déjà parler du sida et qu'est-ce que tu en sais exactement?
Je sais que le sida est une maladie virale, infectieuse, et qui se transmet par un virus appelé VIH. Et je sais aussi que le VIH-Sida se transmet par les voies sanguinaires et par l'allaitement mère-enfant. D'accord. Et comment faire pour éviter le sida? Pour éviter le VIH-Sida, comme il a dit, il faut se protéger lors des rapports sexuels. Éviter les objets des objets tranchants. Souillés, déjà utilisés alors. Ok. C'est ça que tu sais. D'accord. Est-ce que vous pensez, la question est posée à vous deux, que la jeunesse aujourd'hui donc pratique non seulement l'abstinence, mais je veux dire toutes les voies qu'on a utilisées pour éviter de choper le sida? Je dirais non. Non? D'accord. Parce que même en parlant, même quand j'écoute les amis, les bruits de couloir, en général, je peux dire si 100 filles dans la cour de l'école, tu vas entendre qu'il n'y a que 10 ou peut-être 15 même qui sont encore vierges. Rien que pour commencer par là. Pour les garçons, là, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc pour les filles déjà. Donc, et parmi les garçons, même ceux même tu vas entendre dire que ils se protègent là. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Oui. C'est un vrai point qu'il a soulevé. D'accord. Mais bon. Et toi donc? Je dis non. Parce qu'aujourd'hui... J'ai dit non facilement comme ça. Parce qu'aujourd'hui, entre les filles, les rapports sexuels sont devenus des trucs de concurrence. Quand tu dis à l'autre que je ne fais pas ça, c'est pour dire tu es gaoise, du genre tu es Sainte Marie, Vierge Marie. Donc, ce n'est pas du tout facile de nous... Genre, tu te prends au sérieux. Toi, tu es né là, tu n'as pas encore... un garçon t'a pas encore touché. C'est quoi? C'est humiliant pour une femme? Pour une fille? Une jeune fille? Dans la société d'aujourd'hui, actuellement, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Avec la jeunesse là. Non, après, moi, je dis, ce qu'elle dit, c'est pas faux. Si, par exemple, tu es dans un groupe et que tu es la seule fille à ne pas avoir eu de rapport sexuel avec un homme pendant que toutes tes copines l'ont déjà fait, c'est sûr que tu parais comme celle qui est coincée. D'accord. Mais après, le message aussi derrière, il ne faudrait pas qu'on se laisse influencer par nos amis. Chacun son histoire, pour ne pas dire chacune son histoire, chacune son parcours. Donc, forcément, ce n'est pas parce que mon ami a fait que je devrais faire. Et même que, il faut le dire honnêtement, même l'utilisation du préservatif, on le fait. C'est surtout pour éviter les enfants, ce n'est pas pour éviter la maladie. D'accord. Les gens ont... Si je mens, pardon, dites-moi que je mens. Les gens ont plus peur des grossesses non désirées que du sida. D'accord. Ah, là, tu parles de la volonté des gens. Donc, oui, pas le fait que le préservatif ne soit pas efficace pour contrôler le sida. C'est pas de ça que tu parles. Non, on ne parle pas d'efficacité. Je veux dire que maintenant, quand on parle de trucs, un homme peut aller avec une femme sans s'être protégé et il n'aura pas de peur dans la tête. Ah, en fait, on sait. Honnêtement, on sait, tout le monde sait que si on n'utilise pas de préservatif, on est exposé. Mais après, dans la pratique, on connaît les dangers, mais on n'est pas... D'accord. J'ai failli poser une autre question au public, mais bon, je ne sais pas si je dois m'abstenir. Qui sont ceux qui, à coup sûr, utilisent systématiquement le préservatif? Ceux qui pratiquent de ça. Très bien. De toute façon, les autres font pas. Supposons que les autres dans la salle pratiquent l'abstinence, c'est ça? Donc, levez les mains encore, ceux qui utilisent le préservatif. Très bien, il n'y a que 4 personnes. Très bien, 4, 5, parmi lesquelles une fille. Merci pour votre courage, applaudissez-vous. Applaudissez-les pour leur courage. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous êtes assez informés? Est-ce que vous pensez que la sensibilisation en Côte d'Ivoire concernant cette maladie, elle est encore efficace? Bon, non. Non, pourquoi? Parce que ces dernières années, c'est plus Ebola et surtout le coronavirus. D'accord. Dans les écoles, on a carrément délaissé ça même. Même aux infos à la télé, on ne parle plus du sida. D'accord. À croire même si cette maladie même existe encore. Les gens se disent même, vaut mieux avoir le sida qu'avoir le coronavirus. D'accord. C'est vrai? Ça, c'est vrai. C'est la vérité, hein? C'est vrai. C'est clair. C'est maintenant qu'on a laissé les ivrognes comme... Déjà, même au départ, même les ivrognes ne croyaient même pas au coronavirus. Donc là, maintenant, même, imaginez, on ne parle plus de sida. Le corona tue plus rapidement, c'est ça? Ouais. Il tue plus rapidement en 4-5 jours. Il tue plus rapidement quand on l'a vraiment chopé. Oui. C'est ça? Oui. Sans traitement aussi.
Il ne faut jamais laisser la capote. Est-ce que tu as déjà fait le test de dépistage? Oui. Ça fait combien de temps? 4 ans, oui. Ça fait 4 ans. Oui, Ça fait 4 ans. D'accord. Après ça, tu as eu des relations. Après... Oui. D'accord. Toi, c'est quand la dernière fois que tu as fait ton test? Est-ce que tu as déjà fait le test de dépistage? Oui, mais je ne me rappelle pas de la date. Ah, elle se Ça fait rappelle longtemps, pas. hein? Parce que c'est pas une question... Déjà, tu peux pas être sûr de la personne. Tu peux être sûr de toi à 100%. À Si aujourd'hui, 100%. tu te dis, je suis venue à l'émission, je suis venue à la réunion, tu es là, tu sais. Il s'agit de toi. Mais pour une autre personne, tu ne peux pas mettre la main au feu pour dire telle ou telle chose. Mais en dehors de ça, allons, vas-y, ton mec, il est bien, tu crois en ton mec. Mais même toi, tu as fait tes ongles, tu as utilisé des objets, trucs comme ça. Donc même toi, je veux dire, et je parle pour moi parce que même moi, honnêtement, je ne sais même plus ça fait combien de temps que je n'ai pas fait le test de dépistage. Mais moi, je te dirais, moi, je me connais, je sais que voilà, je suis comme ça, je suis droite, je suis fidèle et tout. Mais après, j'ai fait mes ongles. Peut-être qu'il y a eu un moment où je me suis, tu vois, écorchée un peu et tout ça. Ça aussi, c'est des trucs à risque. Donc, faut pas... Ah non, faut pas mettre ça de côté, quoi. Hein? Sinon, ton mec, il est fidèle, t'inquiète pas, je suis pas en train de dire le contraire. Et est-ce que toi, par exemple, tu as... Géraud, tu as une meuf fidèle? Oui. Je sais, les gens m'ont beaucoup parlé. Mais c'est déjà que, en première position, elle est vierge. Ça fait 2 ans que je suis avec elle. D'accord. Et je n'ai pas vu quelqu'un d'autre à part elle. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. 2 ans que nous sommes ensemble. D'accord. Donc vous avez lâché la capote, hein? Non. Non. Il n'y a jamais eu de rapport. Ah, il n'y a jamais eu de rapport entre Oui. vous? Ça fait 2 ans, mais il n'y a jamais eu de rapport du tout, en fait. Jamais. Donc, les deux, D'accord. c'est l'abstinence. Vous avez choisi l'abstinence. Oui. D'accord. Sauf que toi, tu es un peu expérimenté parce que tu as déjà connu une femme avant. Une fille avant. Oui, oui. D'accord. Ah elle non. aussi? Ou- Elle, non. Elle, non, elle n'a jamais connu Elle est personne. vierge, il dit, elle est D'accord, vierge. elle est vierge. Très bien, très bien. D'accord. Vous allez tenir? Quelles sont votre stratégie à vous? Ou vos stratégies pour pouvoir tenir? Bon. Je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Non, mais... Non, mais même moi, je suis sans voix. Moi qui ai toujours un mot à dire, je suis sans voix. Non, mais tu peux lancer la pub parce que je ne peux plus. Bon, vous n'avez certainement pas entendu la raison pour laquelle on rit. Parce qu'il n'a pas le micro, mais bon, on l'a entendu dans la salle. Est-ce que je dois dire ça? On va à la pub. Quand on va revenir, je vous dis ce qu'on a entendu, en fait. On revient de la pub et vous regardez toujours La Réunion avec un sujet particulier qui intéresse les jeunes et les plus âgés. C'est un sujet qui court depuis toujours. Donc vous avez l'impression qu'il n'est plus d'actualité, il n'est plus important, mais ce n'est pas une mode. Hein. C'est une maladie qui existe encore et qui traîne parmi nous, dans tous les peuples, contre laquelle il faut toujours être prudent. Donc on en parle, c'est le sida et nous. Le sida qui traîne encore dans notre société et surtout qui est dans le milieu de la jeunesse, qu'il faut prévenir, qu'il faut protéger contre ce fléau-là. On a eu donc 2 invités avec nous ici, dans ce premier groupe. Krabi Géraud, c'est toi. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis Diarra Mariam, parce que vous allez céder vos places à 2 autres, que dis-je, 3 autres personnes qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Merci d'être venus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce qu'on peut les applaudir pour les accompagner? S'il vous plaît, vous regardez toujours La Réunion sur Live TV. Et à présent, le deuxième groupe, c'est bien Kofi Thierry, n'est-ce pas? On va accueillir maintenant encore sous vos ovations. Kofi Thierry arrive. Kofi Thierry est... Kofi Thierry, comment ça va? D'accord, 1m97 aussi. Dis donc. Ils sont tous grands maintenant. Voilà. Et il n'est pas venu seul aussi. On a Fanny, j'espère, hein, Fanny Mohamed, on applaudit pour lui. D'accord. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'invités. On a beaucoup d'invités, du coup, on va rester debout tous les deux. Oui, franchement. Notre 3e invitée, elle s'appelle Agbré Bernice. On applaudit pour elle. Agbré Bernice, elle est commerçante, elle habite à Marcory.
C'est avec beaucoup de joie qu'on la reçoit sur ce plateau de La Réunion. Et un spécialiste travaillant donc dans le secteur de la prévention contre le sida, c'est bien Monsieur Logbognon Barthélémy. On va recevoir maintenant. Venez par là. Et pour donner plus de précision, vous êtes président de l'ONG Enfants sans sida. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Allez. Le principe, c'est de discuter avec tous ces jeunes que nous avons, qui nous regardent depuis chez eux à la maison, et puis ces jeunes que nous avons dans ce studio, ici, donc, de Live TV, pour regarder La Réunion et participer à cette émission. Nous parlons du sida et le sujet, c'est bien le sida et nous. Vous qui êtes, je veux dire, président d'une ONG, qui avez choisi le secteur des enfants. D'abord, pourquoi vous avez choisi ce secteur? Alors, il faut dire que l'ONG Enfants sans sida a été créée dans un contexte où, à ma qualité de président fondateur, j'ai vu des parents, mais particulièrement dans le sang, c'est-à-dire une sœur que j'ai perdue du fait de VIH. Et quand j'ai vu, dans cette période, c'est plus comme aujourd'hui, c'est tellement aujourd'hui, il y a eu le progrès en matière de VIH-Sida. J'ai vu qu'elle avait un membre de la famille qui ne connaissait pas ou qui ne comprenait pas le bien fondé. Et qu'aujourd'hui, le soutien est d'autant plus capital. Le bien fondé de quoi? Le bien fondé, c'est-à-dire comprendre que le soutien de ces personnes vivant le VIH est d'autant plus en termes de premier remède. C'est-à-dire comment soutenir ces personnes vivant avec le VIH. D'accord. Le soutien, le soutien psychologique. D'accord. Et l'autre aspect qui vient aujourd'hui, qui rentre en ligne de compte médical, spirituel et autres que j'en passe. D'accord. Et donc c'est comme ça, l'idée est venue de dire, mais pourquoi, comment comprendre qu'effectivement ces dernières ou ces parents donc, qui vivent avec la maladie, comment est-ce qu'on peut les écarter de la société? Si eux, étant adultes, ils ont déjà des problèmes dans la société, c'est-à-dire faire en sorte et que ces enfants-là, cette nouvelle génération-là, puisse être épargnée, d'où l'appellation qui est enfant sans sida. D'accord. Alors, en clair, vous avez décidé d'aider les enfants non seulement à ne pas avoir le sida par la prévention, mais si c'est arrivé, malheureusement, qu'est-ce que vous faites? Vous protégez ces enfants, vous leur apportez votre soutien. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. De toute façon, quand nous allons évoluer, vous allez nous dire dans la pratique, qu'est-ce que vous faites exactement. Merci. Vous allez nous en parler. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur Logbognon, je rappelle que vous êtes président de l'ONG Enfants sans sida. Merci. Très bien. On a Maman Bernice qui est là. Maman Bernice, toi, de ce que j'ai cru entendre, tu connais quelqu'un qui vit avec le sida. Comment ça se passe au quotidien? Bon, la personne est venue chez moi, elle devait voyager. Donc, elle avait des examens à faire. C'est moi, je l'ai accompagnée au CHU de Trècheville pour faire les examens. Donc, on est parti. On a fait l'examen du VIH, c'était positif. Donc, quand l'examen était positif, on est parti chez moi. On n'a pas informé la famille, rien. Mais je suis restée avec elle jusqu'à ce qu'elle parte dans son voyage, sans informer quelqu'un qu'elle avait ce problème-là. Mais est-ce qu'elle avait des symptômes? Est-ce qu'elle se sentait malade? Absolument rien? Non, elle n'avait rien. Elle ne se sentait pas malade, elle n'avait pas les symptômes. Ben, c'est qu'on a fait l'examen qu'on a découvert qu'elle avait ce problème. Et donc, après, est-ce que vous en informez la famille? Comment ça se passe au niveau de l'entourage? Bon, on n'a pas informé. Moi, personnellement, je n'ai pas informé. Elle aussi, elle n'a pas. On a gardé ça comme secret. D'accord. Donc, jusque-là, personne, encore, heureusement, ce n'est pas elle qui est venue. On sait que vous venez parler d'une amie, mais personne ne sait dans votre entourage que c'est cette amie en particulier. On pourrait faire un rapprochement. Qui a le... Personne n'a su qu'elle avait cette maladie. Elle est partie dans son voyage. Elle a fait son séjour qu'elle devait faire. Ce que Brazing veut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau à parler de cette femme. Hein? Votre entourage vous connaît peut-être une femme qui a fait un voyage. On ne va pas faire le rapprochement. Bon, elle est partie dans le voyage, mais elle est revenue après. Quelques années après, elle est décédée. Ah, elle ne vit plus. Ah, d'accord. D'accord. Donc, elle est morte du sida. Bon, quand ils ont fait les examens, elle est partie. Moi, je savais qu'elle avait ça, mais qu'elle est revenue, je ne sais pas si elle est, puisque ce n'est pas ma soeur directe, c'est une connaissance. D'accord. Donc, pour finir la suite...
Mais est-ce qu'elle est morte dans la maladie? C'est-à-dire, tu as appris, par exemple, tu as su qu'elle était tombée malade. Est-ce que c'était quelque chose comme ça? Oui, j'ai appris qu'elle était tombée malade. Qu'elle était tombée malade, elle était paralysée. Et puis ensuite, elle est décédée après. Wow. Est-ce que tu sais, si, il y a tellement de questions, si elle a suivi un traitement, si elle a fait des choses pour, voilà, pour pouvoir vivre longtemps, comme M. Barthélémy disait tout à l'heure? Bon, là, je ne sais pas. Quand elle était chez moi, en tout cas, elle ne suivait pas de traitement. D'accord. Puisqu'elle était en forme. Est-ce que tu as une idée de comment est-ce qu'elle a pu contracter? Comment elle habitait chez toi? Elle est venue chez moi pour que je l'aide à faire ses courses. Elle a Courses pour aller fait en 2 voyage? semaines. Ah, chez moi. d'accord. Sinon, elle a vécu ailleurs avant. Est-ce que pour toi, c'est alarmant de voir qu'on peut être bien portant et puis être séropositif? Tel qu'on parle de la maladie, est-ce que ça te fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. Ça te fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur. Pourquoi? Parce que déjà, elle me dit quoi? J'ai jamais fait des rapports sexuels. Ah, d'accord. Donc, il pense même Pour pas à quelle ça. raison? Pour quelle raison? Non, parce que... Quelles sont les raisons? Tu n'as pas eu la chance de faire? Tu n'as jamais eu de rapport sexuel? Oui, oui. Donc tu es puceau? Oui. Tu as conscience aussi, parce que c'est bien beau de dire que tu n'as pas peur. Mais le VIH-Sida, ce n'est pas qu'à travers les rapports. Ça peut être une lame, un rasoir acheté, ou un rasoir... une tondeuse. Une tondeuse, un rasoir pris avec un ami pour dire, voilà... Mais déjà, elle a fait un test de dépistage, ou bien quoi? Test de dépistage. De dépistage? Quand? Ça vaut 6 mois maintenant. Ça vaut 6 mois. Donc, je ne sais pas c'est quoi la fréquence normale, mais j'aimerais... Ah oui, quand même, on peut demander à M. Barthélémy. Normalement, on fait comment le... Merci bien. Alors, je crois bien, avant d'être sur le plateau, j'ai entendu dire des jeunes frères, pour dire ça me fait 4 ans, j'ai fait le test de dépistage, ça me fait 6 mois, j'ai fait le test de dépistage. Alors, comme nous sommes là, la vraie information, pour ceux qui ont décidé de faire l'abstinence, on a dit que ce n'est pas ni le capote, et l'abstinence n'est pas seulement le seul moyen de prévention. Mais pour attester la vie de tout un chacun, parce que le fait qu'on ne peut ne pas avoir des rapports sexuels avec une femme, ça ne veut pas dire que simplement qu'on est à l'abri de cette pandémie. C'est pourquoi, chaque 3 mois, quand vous décidez de pratiquer l'abstinence avec votre partenaire, chaque 3 mois, vous êtes tenus ensemble, je dis bien ensemble, d'aller dans un centre de dépistage VIH. Chaque 3 mois. Chaque 3 mois. Et ni 4 ans, ni 6 mois, ni 10 mois. Donc ça, je voudrais vraiment encourager. Non seulement je vous encourage pour ceux qui pratiquent l'abstinence, mais comme on ne se limite pas simplement à l'abstinence, pour dire que je suis à l'abri des VIH, il faut, la seule chose qui peut être comme un témoin privilégié, c'est d'aller ensemble faire le test de dépistage. Ok. Et c'est chaque 3 mois. Il a l'habitude de faire ça, de sensibiliser. Alors... Ok, Kofi, c'est Kofi Thierry. Donc, moi, je vais revenir sur ce qu'elle a effectivement dit. C'est moi, parce que moi, j'ai trouvé ça inquiétant, on ne va pas dire alarmant. J'ai trouvé ça inquiétant, par exemple, de voir que son ami, qui n'est malheureusement plus là, n'avait absolument rien. Et elle est partie faire le test de dépistage elle sans qui préparait savoir. un voyage. Voilà, et il se trouve qu'elle est séropositive. Oui. Donc, toi, quand tu entends cette histoire, qu'est-ce que tu te dis? D'abord, je me dis que c'est vraiment triste, cette histoire. C'est vraiment triste de savoir qu'il y a une personne qui soit atteinte de cette maladie, de ne pas d'abord suivre les procédures normales, ne pas prévenir déjà les parents de ce dernier-là, de cette dernière, pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il fallait prendre comme précaution, vu qu'on ne sait pas. Je me dis en griffe qu'elle ne sait pas vraiment, qu'elle n'a aucune information sur la maladie. Je pense que, bon, déjà, la femme n'est plus, mais ce que nous devons faire, c'est de chercher à prévenir et utiliser les méthodes et les moyens pour éviter cette maladie-là. Est-ce que toi, c'est quoi le moyen pour toi de te protéger? Alors, le moyen, comme les amis l'ont déjà évoqué, pratiquer l'abstinence, bien vrai que notre papa l'a déjà dit, ce n'est pas le seul moyen. Ce n'est pas le moyen également le plus sûr. Mais déjà, je pense qu'à 70%, ça peut protéger, pratiquer l'abstinence, utiliser des préservatifs et autres. Je pense que là, ça pourrait être... M. Barthélémy, informer les parents, est-ce que les médecins en ont le droit quand ils reçoivent un malade qui est déclaré séropositif?
Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, en matière de tous ceux qui vivent avec le VIH, il y a des tests, et ce test-là qui a été voté à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont un droit, et ce droit leur permet que quand quelqu'un n'a pas donné son accord, vous n'avez pas la possibilité, que ce soit un prestataire de santé, que ce soit un leader communautaire. D'accord. Vous dites, est-ce que tu sais que la femme qui est venue me voir, est-ce que tu sais que le jeune qui est venu me voir, il est porteur de VIH. D'accord, il n'a pas le droit Il n'a pas le droit d'informer. Voilà. D'accord. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous avec cette association? Alors, cette association, en tant que président fondateur, c'est depuis 2000. Mais il faut dire que mon engagement social et humanitaire, c'est depuis 1995. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous y faites au quotidien? Alors, ce que nous faisons au quotidien, quand on prend par exemple le cas de la première cible qui est les enfants, nous avons par exemple un site d'accueil d'écoute par enfant qui est situé dans l'enceinte du groupe scolaire Bas de Derewa. Notre mission consiste à assurer, si vous voulez, le volet social, c'est-à-dire tous ceux qui sont des orphelins qui sont inscrits dans ces écoles primaires. Une fois que les enfants sont identifiés, nous procédons à la classification, on peut dire en termes de par catégorie. Ceux qui sont orphelins. Or, le fait qu'ils sont orphelins, ils sont bien connus aux yeux de tous les camarades que ma voisine, elle est orpheline, mon voisin, il est orphelin. Derrière ce statut qui est bien connu, nous recherchons notre statut qui est que, comme qu'il est orphelin, mais il est en même temps orphelin du sida, il est en même temps un orphelin qui vit avec le VIH, et il est aussi en même temps un orphelin qui est affecté par le VIH. Et le mot affecté, ça veut dire cet enfant est dans un ménage où un membre, c'est-à-dire oncle, tonton, tante, nièce, vit avec le petit microbe qui est dans le corps qu'on appelle être infecté. Et deuxième aspect, c'est l'enfant directement qui est infecté, c'est-à-dire le petit microbe qui est dans le corps de cet enfant. Alors, eux, ils ont tout un mécanisme qui, malheureusement, par la faiblesse, comme je peux dire, la négligence, et qui arrive là, être par exemple des enfants qui vivent avec le VIH, il faut créer les conditions, comment est-ce que ces enfants puissent prendre des médicaments. D'accord. Et c'est dans cette préparation-là, et que nous, l'ONG, dans l'enceinte de cette école, nous accompagnons les parents à ce que ces enfants-là puissent véritablement suivre les traitements. Suivre les traitements. Suivre les traitements, surtout. D'accord. Ouais. Quand vous aidez l'enfant à vivre facilement donc, dans son quotidien, dans son milieu de vie, dans ce centre où vous êtes, quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez face à cette situation? Alors, la grande difficulté, c'est, dans un premier temps, comme toute structure, il faut créer les conditions parce qu'ils ont besoin d'être alimentés. D'accord. Parce que ce sont les enfants, quand ils prennent ces médicaments, il faut qu'ils puissent bien manger. Et malheureusement, nous sommes un peu dans des quartiers précaires, donc c'est difficile. C'est ce qui fait que la complicité avec les parents, on l'oblige souvent même d'avoir des médicaments. Il va venir prendre le petit goûter, et quand il vient, il sait que comme il y a un petit goûter, facilement, il peut venir prendre le goûter, il peut venir prendre le médicament. Par contre, il faut créer aussi des moyens pour donner aussi également les moyens aux parents pour que l'enfant puisse prendre des petits déjeuners à la maison ou à midi, comme nous avons aussi une cantine dans l'enceinte de cette école. Donc, c'est ce lobbying-là que nous adressons auprès des personnes de bonne volonté, qui nous accompagnent en termes de dons de vivres pour que nous puissions alimenter la cantine pour ces enfants. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir cette ONG quand même, qui fait des choses merveilleuses pour les enfants? Maman Bernice, comme je le disais, toi tu as eu quelqu'un, enfin une amie ou une connaissance qui a perdu la vie. Est-ce que après, toi tu as fait ton test de dépistage? Moi, je fais mon test de dépistage à chaque fois. Dans l'année, une fois que je ne me sens pas bien, je vais faire les examens là. On fait tout en même temps. D'accord. Une fois que tu ne te sens pas bien. Est-ce que c'est la bonne façon? Je ne me porte pas bien, je vais faire la consultation, on fait tout. Consultation générale. Voilà. Non, parce que c'est juste, effectivement, comme M. Barthélémy, tu le disais tantôt, on n'a pas l'habitude, franchement, tous les 3 mois, honnêtement, moi, je ne fais pas mon test tous les 3 mois. Je ne fais pas mon test tous les 3 mois. Peut-être que oui, je devrais faire. Je pense que même à la régie, ça fait peut-être 9 ans. C'est ce qui est normal. Les gars qui sont là-bas. C'est pas trop. J'ai dit. D'accord. Ça fait. J'avais pas cette information, ma chère. Non, mais c'est vrai que 3 mois, c'est quand même. Et vous, les deux jeunes, est-ce que vous faites souvent? Est-ce que tu fais souvent ton test de dépistage? J'ai déjà fait 2 fois, mais la dernière fois, je crois bien qu'il y a 4 à 5 mois. 4 à 5 mois. D'accord, ça va. Ton toi, cas n'est pas encore critique. J'ai fait une fois, mais ça dure, ça fait 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois maintenant. Ouais. Tu es sûr que ça fait 6 mois? Oui. mais Monsieur Barthélémy, ce que je voulais savoir, c'est, selon vous,
Selon toi, on tutoie, on vous voit. Selon toi, pourquoi les gens sont autant réticents à faire le test de dépistage? Pourquoi? Alors, ici, cette question nous a mené à conduire une enquête. Le thème de l'enquête, c'était de comprendre quelles sont les attitudes, la résistance au changement de comportement face au VIH-Sida au niveau des jeunes. On a émis 4 hypothèses. Est-ce que le VIH-Sida, ceux qui sont des leaders comme nous, est-ce que c'est parce que certainement nous ne sommes pas des modèles? C'est-à-dire quand on véhicule le message auprès de ces jeunes. Donc, il fallait s'interpréter ceux qui véhiculent le message, est-ce qu'ils sont-ils des modèles pour ces jeunes? Ouais, c'est vrai, par exemple, M. Batemi qui vient me dire, quoi que ce soit, en temps, je le vois partout, toujours dans les maquillages, et M. Batemi peut donner un conseil. C'est ça. Merci. Okay. Deuxième aspect, est-ce que le fait que tout ce qu'on voit comme les panneaux d'affichage, tous ces canaux de communication qui sont véhiculés, que ce soit pancartes, est-ce que c'est le fait que le contenu de ces messages-là, est-ce que réellement cela a un impact sur la jeunesse? Est-ce qu'il se retrouve? C'est-à-dire, on met des affiches, dépister le VIH-Sida est une bonne chose. Ou je m'engage. Est-ce que vous avez la réponse à toutes ces questions que vous posez? Ah, est-ce qu'on voit? En fait, il est en train de parler des cas d'hypothèse, tu vois? Donc, c'est en gros, moi, il n'est pas l'enterre. Est-ce que ce qu'on voit là, ça nous donne envie d'aller faire le test de dépistage? Non, ce qu'on voit aujourd'hui, il faut d'une part saluer la jeunesse. Parce que ici, nous ne sommes plus au stade de faire des conférences. Mais nous sommes au stade d'un changement de comportement. Et c'est ce que nous demandons. Quand tout à l'heure, j'ai vu dans la salle, et que la quasi-totalité des jeunes disent que nous pratiquons l'abstinence. C'est une bonne chose. Mais c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ont entendu de compte au niveau de l'abstinence? Du point de vue pour un profane, tu lui dis que moi, mon fils me dit que moi je pratique l'abstinence. C'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'il y a comme source de vérification pour encourager? Même il monte. Voilà. Or, pour qu'un parent encourage son fils, si mon jeune frère me dit ou mon fils me dit que papa, voici ma partenaire. Moi, le Boyon, je vais dire à mon fils, si tu aimes ta partenaire, allez-y faire le test de dépistage. D'accord. Merci, monsieur Le Boignon. On va continuer après les conseils donnés donc, aux enfants, aux jeunes, pour éviter donc, qu'ils contractent cette maladie. Merci de nous regarder. On marque une pause, on va à la pub, on revient juste derrière. En tout cas, franchement, merci de nous suivre. Le sujet, c'est quand même un sujet. C'est un sujet, c'est un sujet qui est très important. Le sida et nous, les personnes qui nous rejoignent maintenant, je pense qu'on est pratiquement même à la fin parce qu'on aimerait bien aussi que le public participe avec 2 questions. On prend 2 personnes dans le public. S'il y a des volontaires, est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait poser une question? D'accord, on a quelqu'un là. Bonsoir. J'ai une question pour M. Le Boignon. J'ai une connaissance comme ça qui souffre du VIH-Sida. Mais après ça, elle a une fille. Et cette dernière est méprisée, en tout cas par ses entourages. Personnellement, la fille? Oui, la fille personnellement. D'accord. J'avais comme ça mon petit frère qui était avec cette dernière. Mais après avoir su que sa mère souffrait du VIH, il s'est désengagé et il a abandonné la fille. Bon, tout le monde en tout cas regarde la fille de façon bizarre. Après la naissance de la fille, elle est bien portante. Elle affirme qu'elle est bien portante. Mais oui. Est-ce que toi, tu serais resté avec la fille? Non, désolé. Monsieur Barthélemy, c'était quoi la question? Oui, la question, comment se comporter envers cette dernière, au fait? Merci bien. Alors, je disais tantôt que le premier remède, pour toute personne qui, quelle que soit la maladie, mais le thème qui nous réunit ce soir, c'est le sida. C'est l'appui ou la prise en charge psychosociale, c'est-à-dire être au cœur, au quotidien de cette personne malade. Une fois que cette étape est franchie, nous passons à l'aspect, si vous voulez, médical. De savoir ou demander à la personne en question qui est proche ou bien une connaissance tierce, est-ce qu'effectivement tu prends des médicaments ou tu suis un traitement? Il va te dire si effectivement il peut avoir la complicité entre toi et cette personne. Il te dira que oui, je prends des médicaments, ou je suis un traitement, ou je ne suis pas un traitement.
Parce qu'une chose est de faire chaque jour, venir dire bonjour, ça va aller. Mais derrière ça, quand tu lui donnes la nuit, là, c'est lui qui sait. La personne individu qui sait comment, des fois, il souffre avec les douleurs. Donc il faut lui porter assistance. Il faut lui porter assistance. Il faut déjà accepter de rester avec elle. Parce que lui, aussi. dans son cas, en fait, son petit frère a abandonné la fille en question. Okay. L'entourage n'est plus auprès de la fille en question. Est-ce que vous détectez ce genre de personnes pour leur venir en aide quand c'est des enfants? Vous les détectez de quelle façon? Si Alors ici, il y a deux niveaux. La première option, une fois que ces enfants sont identifiés dans la communauté, ces enfants sont suivis, soit par nous qui sommes surtout les leaders communautaires. Et chaque structure a ses compétences ou bien les services dont on offre. Il y a certains qui peuvent apporter l'appui nutritionnel, éducation et bien d'autres aspects de prise en charge. C'est pour cela que je voulais lui demander, dans le quartier où vous vivez, où vous habitez, de se rapprocher dans un premier temps du centre social. Nous avons dans toutes les communes, dans tout le territoire de Côte d'Ivoire, nous avons les plateformes des OEV. Les OEV, c'est ce que nous appelons orphelins, enfants vulnérables et du fait du VIH. Donc, ils vont vous orienter que voilà cette structure au sein de notre commune qui s'occupe de ces types de cas. Donc, dans le centre social de la localité, ils vont vous donner toutes Après aussi, l'ami aussi, il a laissé, mais est-ce qu'il a fait son test? Voilà. Il ne s'agit pas de laisser pour laisser. Il ne pas laisser. D'accord. Quand tu dis qu'il était avec elle, c'est une relation amoureuse, tout ce qui va avec. Ah, d'accord. La chair est sortie comment? Faut pas prendre mes mots. Bim. Est-ce qu'on a une autre personne pour poser une question? Là, ok, d'accord. Alors, moi, j'aimerais poser la question du fait que le test de dépistage n'est pas fait très fréquemment chez nous, les jeunes. Alors, n'est-ce pas dû à la manière dont c'est présenté, la manière dont la maladie nous est présentée, parce que dans notre tête, c'est stigmatisé que c'est une maladie sexuellement transmissible. Mais il vient de nous dire aujourd'hui que ce n'est pas seulement par les voies sexuelles qu'on peut obtenir cette maladie. Donc, est-ce que la publicité de cette maladie ne doit pas être changée pour dire que non, elle n'est pas seulement sexuellement transmissible, mais on peut l'attraper par d'autres voies. Donc, si tu ne t'abstiens pas, tu peux l'attraper aussi par d'autres voies, par d'autres moyens. Moi, je suis alarmé par ce qu'elle dit là. Je suis vraiment, mais véritablement alarmé parce que c'est seulement maintenant que tu apprends que ce n'est pas seulement par voie sexuelle qu'on attrape le sida. Je le sais, mais dans la publicité, dans la propagande, dans l'esprit des gens, dans l'esprit des jeunes, c'est la voie la plus connue, c'est la voie sexuellement transmissible. Et ces personnes-là qui ont déjà le virus peuvent, par inattention, verser du sang, et toi, tu peux contracter la maladie par ces voies-là. Donc, on doit aussi voir ces moyens de transmission. Il est clair que le sida est une MST, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est une maladie sexuellement transmissible. Quand quelqu'un l'acquiert et qu'il utilise une lame, qu'une deuxième personne saine utilise la lame, cette personne, donc, on doit mettre cette version du sida-là à la vue des populations, parce que dans la tête des populations, je pense, dans la tête des jeunes, c'est une maladie seulement sexuellement transmissible. C'est vrai, parce que quand même j'ai posé la question, tu vois, les autres, je ne sais pas si c'était qui, si c'était lui avant, quand on parle de, quand tu dis je m'abstiens, on se dit parce que je m'abstiens, je ne suis pas, je suis à l'abri, je n'ai pas le truc, alors que effectivement, c'est tellement, ça a été, je vais dire, le marketing autour de ça, pour qu'on évite la communication, ça a toujours été, faut faire attention sexuellement, faut utiliser le préservatif, donc c'est plus axé sur ça. Donc ce qu'elle veut dire, c'est parce que c'est la principale voie de contamination. Je veux dire, on acquiert le sida par voie sexuelle, principalement. Je veux dire, le virus du sida se transmet par voie sexuelle. Mais, il faut que quelqu'un qui a attrapé le sida par voie sexuelle se blesse ou bien, je veux dire, utilise la même lame que quelqu'un qui est sain. Non, c'est sûr. On est d'accord là-dessus. Non, c'est sûr. Ce qu'elle dit, c'est juste qu'il ne faut pas exclure ça, parce que les gens... Il faut communiquer aussi sur ce, sur ce volet. Il veut qu'on puisse attraper le virus par ces voies-là. Très bien. Oui. D'accord. N'est-ce pas? Alors, ici, je crois bien tout à l'heure, c'est ce que nous venons de dire, mais je vais le répéter comme l'enseignement ou la répétition des pédagogiques. Pour dire que quand on peut affecter à 70% en termes de taux par voie sexuelle, mais 30% c'est recherché où? Il y a des femmes, pour certains d'entre vous qui ont déjà des enfants, cette partie n'est pas exclue. À l'accouchement. Ça, c'est pas exclu. Vous qui allez les femmes qui vous rendez belles tous les jours à côté de nous, ou pour vous, dans les salons de coiffure. Aujourd'hui, on vous encourage plus les femmes
à ce que le matériel qui est utilisé dans le salon, vous puissiez avoir pour vous-même. C'est pareil aussi pour les hommes. Avoir une tondeuse, ça s'achète. Tu as ta tondeuse, tu te rends dans un salon, tu dis, monsieur, non, c'est ça que je veux, j'ai envoyé pour moi. Donc c'est ce message-là que nous voulons aujourd'hui, que les jeunes puissent comprendre que une chose est d'aller rechercher la beauté, mais une chose est de faire en sorte d'être à l'abri, d'être lui-même, en quelque sorte, l'individu soit détenteur pour vivre plus longtemps. D'accord. Monsieur Lobognon, on revient à vous. Alors, pour votre ONG, d'où provient les moyens qui sont à votre disposition pour vous occuper de ces enfants? Alors, il faut dire que la plupart de nos activités sont plus soutenues par des personnes de bonne volonté. Je parlais tantôt tout à l'heure de la cantine, mais cette cantine, c'est des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent en termes de dons de vivres et des habits pour nous accompagner pour la suivi de ces enfants. Mais en termes d'argent, non. En termes d'argent, non. Parce que je pourrais dire qu'en termes de... Sur 100% de l'exécution de nos activités, l'ONG supporte que ce soit 10% de la mise en œuvre de nos activités et 30% sont par des personnes de bonne volonté. D'accord. Monsieur Lobognon, merci. Merci beaucoup. On va se retourner donc vers la maman. Ça va? Oui, ça va. Alors, avec tout ce qu'on a entendu ici sur ce plateau, quel est votre mot? Qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux qui vous écoutent, à toutes vos amies, à tout le monde? Bon, ce que je voulais dire aux jeunes, de ne pas avoir peur de ceux qui ont la maladie. Il faut les aider. Moi, la dame, quand je l'ai accompagnée et puis ils m'ont dit qu'elle avait ce problème, je lui ai dit, il ne faut pas te décourager. Parce que cette maladie-là, avec les médicaments, si tu prends les médicaments, tu vas toujours être en bonne santé. Plus que même ceux qui n'ont pas la maladie. Donc, il ne faut jamais te décourager. Très bien. Ça s'applaudit, hein. Pour faire, en fait, les deux qui sont aux extrémités, je pense que c'est la jeunesse, mais j'aimerais tout simplement que pour terminer, pour que vous n'ayez pas forcément à dire quelque chose, que M. Barthélémy nous donne un conseil, voilà, s'adresse à la jeunesse et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, que ce soit aux deux, moi, tout le public et les jeunes qui nous regardent? Il faut rappeler déjà, hein, avec ta permission, que c'est bien donc, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que cette journée-là a lieu. C'est partout dans le monde, et célébré partout dans le monde. Voilà, c'est le 1er décembre. Alors, Monsieur Lobognon, quel est votre mot de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse et de tout le monde? Alors, je voudrais dire à cette jeunesse, pour dire que tout espoir est permis. Tout espoir est permis, mais la seule chose qu'on peut demander, c'est que c'est la responsabilité. Et qui dit la responsabilité, c'est que ça permet à tout individu de comprendre ce que je fais, est-ce que c'est bon? Si tu estimes que ce n'est pas bon, il faut que tu reviennes en arrière. C'est ce que nous appelons le changement de comportement. Dans le cas de cette pandémie, dont le monde entier célèbre le 1er décembre, je voudrais demander à chacun de ces jeunes, au-delà des préjugés, au-delà des croyances, au-delà des tabous, chacun est libre et chacun est le maître de sa vie. Si tu veux réussir, tout est possible. Mais il ne faut pas que ce soit limité par les ondits, ma voisine, mon frère. Mais il faut prendre le boiteux de pèlerin pour comprendre que moi, à partir d'aujourd'hui, le sida ne passera pas par moi. Et c'est un slogan que je souhaiterais que chacun de vous ressorte d'ici avec ce slogan. Que ce soit femme, femme en voie de procréation, homme qui est le responsable de toute vie, de toute une nation. Il faut que chacun de vous se sente interpellé à l'occasion ou en prélude de cette journée commémorative, la journée mondiale contre le sida. Je vous exhorte, juste la prudence. Je vous exhorte à la maturité parce que tous nous sommes engagés. Le sida de la cité, femmes, hommes, enfants, aucun d'entre toutes ces personnes n'est épargné. Que Dieu, dans sa bonté, vous bénisse et que vous donne la maturité pour comprendre que vous avez le destin de votre vie. Merci. On va applaudir M. Lobognon. Et à la fin, Brésil. Ah oui, je pense que tout a été dit. J'espère, le sida ne passera pas par nous. On va dire ça comme ça. On va faire tout pour ne pas être dedans. C'est vrai que souvent on dit
Manger banane avec la peau, ça n'a pas le même goût que sans la peau, mais je pense qu'on devrait faire plus attention. Cette banane-là, manger avec la peau, en fait. Voilà, en faisant plus attention à nous, on fait plus attention aussi aux autres, et c'est ce qui est important. En tout cas, c'était la réunion. Merci de nous suivre. Bonne santé à tout le monde.